analyse du 2 avril. Bon, ce matin, on a une forte volatilité juste après le discours, même pendant et avant le discours de Trump. Ah. Bon, maintenant, il y a deux niveaux à surveiller. Bien sûr, le niveau notre swing low, c'est celui-là. Et puis au-dessus, c'est la mèche qu'on a laissée. Pour l'instant, c'est les deux niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Mais il faut qu'on arrive à rester au-dessus de cette mèche-là pour pouvoir garder une structure haussière. Parce que si on casse ce niveau-là, il faut s'attendre à ce qu'on commence une structure baissière à court terme. C'est-à-dire que si jamais on casse tout ce niveau-là, il y a des probabilités de venir chercher des niveaux plus bas. À partir de là, soit on fait un nouveau point haut, ou bien soit on continue notre scénario baissier à court terme. Et bien sûr, si on veut garder une structure haussière, il ne faut pas qu'on casse la ligne blanche et qu'on reprend tout de suite un scénario haussier. Mais bon, il faut s'attendre à une forme de range où on reste dans cette zone, et alors là, ça peut être dangereux, surtout pour ceux qui sont en court terme. Parce qu'il faut vite couper ces positions. Bon, si jamais on reprend une structure haussière, ça pourrait être intéressant pour ceux qui sont à long terme, finalement. C'est-à-dire les swing traders et les positions traders. Finalement, ils vont avoir des positions à prendre sur le marché. Et si on casse la ligne blanche, alors là, ça reste un marché pour les scalpers et pour les day traders. Et puis, bon, bien sûr, avec l'annonce de Trump qu'on a eue aujourd'hui, on a une forte volatilité. Et maintenant, il faut vraiment attendre que le marché digère parce que la plupart de la volatilité qu'on a eue ce matin, c'était des contrats qui ont été forcés de clôturer leur position. Que ce soit des contrats à l'achat ou bien des contrats en vente. Parce que, comme on peut le voir, plusieurs contrats ont été clôturés récemment. C'est pour ça qu'on a eu cette volatilité. Ce n'était pas de la demande qui a entraîné le prix à une valeur différente, mais plutôt on a cassé des stop-loss et ça a entraîné un effet boule de neige. Après, bien sûr, la plupart des contrats qui sont restés sur le marché, c'est des contrats en spot parce que ceux qui sont forcés de clôturer le contrat, ce sont des contrats futurs. Alors que les contrats en spot, ce sont des investisseurs. Tant que le prix reste, par exemple, pour tous ceux qui sont à long terme, il y a deux niveaux qu'il faut surveiller. Le premier niveau, c'est le niveau des 90 000 qui se trouve environ dans cette zone. À peu près. Ici, 90 000, ça c'est un niveau à surveiller. Et le deuxième niveau à surveiller, c'est le niveau des 80 000. Tous ceux qui sont à long terme. Tous ceux qui sont en position trading et puis en swing trading et même ceux qui sont en investissement à long terme. Pour l'instant, c'est les deux niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin pour tous ceux qui sont à long terme. C'est-à-dire que tant qu'on reste entre ces deux niveaux-là, c'est plutôt des positions en scalper et day trading. Si jamais on arrive à casser le niveau des 90 000, alors là, le prochain pullback, il faut s'attendre à avoir une forte demande. Et c'est là que les swing traders pourront se passer pendant quelques jours ou bien même quelques semaines, si le marché le permet. Bon, bien sûr, si on casse sous ce niveau-là, c'est plutôt un marché pour les investisseurs à long terme. Parce qu'il faut s'attendre à ce que si jamais, pour l'instant, on n'est qu'à quelques heures après l'annonce des tarifs de Trump, mais il y a des probabilités que le marché réagisse fortement dans les semaines ou bien dans les jours à venir par rapport à ça. Surtout que les tarifs, c'est un marché dynamique, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer du jour au lendemain en fonction de comment les pays réagissent par rapport à cette nouvelle. Donc par rapport à ça, si jamais on corrige et qu'on arrive au niveau des 80 000, il faut s'attendre à ce que le marché achète. Bon, bien sûr, on peut toujours corriger et aller chercher le niveau des 75 000, mais la valeur qu'on a en ce moment par rapport à Bitcoin, c'est vraiment sous la valeur attendue. Parce que si jamais le BSR arrive en place cette année, il faut s'attendre à un fort mouvement haussier. Pour le moment, on n'a toujours pas eu. Et la forme de consolidation qu'on a en ce moment, que ce soit une accumulation, une distribution, ça entraînera un fort momentum haussier ou baissier. Ça dépend si on casse les 90 000 ou bien les 80 000. Pour l'instant, c'est les zones à suivre par rapport à Bitcoin. Let's go!